Tout aussi vital et toujours Rachel Cher, la préservation du milieu marin avec le relais ici de la Journée mondiale de l'océan dont c'est la 5e édition en Martinique. Une opération de sensibilisation à la protection de la mer et un ramassage de déchets était organisé notamment à l'attention des jeunes. Nicolas Caclin était sur place. Reportage. Un amortisseur de voiture. Amortisseurs de voiture, vieilles chaussures, cadres de vélo. Beaucoup des déchets retrouvés en mer sont souvent bien loin de leur lieu d'utilisation habituel. Des dizaines de kilos de détritus récupérés en moins d'une heure qui représentent un véritable danger pour les espèces sous-marines, mais aussi pour l'homme. Pour les tortues, les sachets qu'ils peuvent confondre avec des méduses, donc ça ils les mangent. Les peintures, hydrocarbures qui sont surtout tous les détritus que l'on trouve qui se mettent dans l'eau et qui sont nocifs pour les poissons. Et s'ils sont des poissons, quand on les mange, et après, ça risque d'être nocif aussi pour l'homme. Et pour éviter de retrouver tous ces déchets dans l'océan, une maquette a été présentée, décrivant l'origine et le parcours des déchets qui parfois ne sont pas jetés directement en mer. C'est une maquette qui présente un petit peu le système du bassin versant, c'est-à-dire l'effet des différentes pollutions que l'on peut avoir dans l'environnement et qui ont un effet à travers les ravines, les rivières et jusqu'à la mer. Voilà, c'est une situation un petit peu vivante où les gens peuvent se retrouver dans leur quotidien. Une journée de sensibilisation de toutes les générations qui semble avoir atteint une partie de ses objectifs. Il ne faut pas polluer la mer. Les déchets qu'on trouve dans la mer, eh ben, ça se dégrade, mais ça peut prendre du temps pour se dégrader. Qu'il faut être bon citoyen de la mer, car si on jette des déchets dans la mer, ça va tuer les animaux. Imaginons que c'est le poisson, on ne pourra plus manger de poisson. Des déchets qui nuisent à la santé des habitants de l'océan, mais qui parfois les abritent. Des espèces qui, quelques heures plus tard, auront retrouvé leur milieu naturel.